Salut à tous, moi c'est Charles et je suis journaliste indépendant en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'orpaillage illégal. Là, on vient d'arriver à Iré, dans le sud-ouest du pays. Ici, toute la ville tourne autour du commerce de l'or. Il suffit de marcher quelques mètres dans la brousse pour tomber sur une mine d'or illégale. Les industriels de l'or et les bijouteries sont incapables de connaître l'origine de l'or qu'ils achètent. L'or que vous portez sur votre montre ou vos bijoux provient peut-être d'une de ces carrières sauvages. Ici, les normes de sécurité sont inexistantes. Les populations, parfois des enfants, travaillent comme des forcenés. Les sols sont détruits et pollués pour au moins 15 ans. L'orpaillage grignote ainsi des terres où l'on cultivait avant du cacao. L'orpaillage illégal est devenu endémique pendant la crise politique qu'a connue la Côte d'Ivoire. Bon, en ce moment, je ne connaissais pas le travail du or. Bon, je suis venu travailler avec lui, il est là, il était là à me montrer un peu. Donc, il a fait 2 semaines, il m'a donné 30 000. J'ai vu que non, 30 000, c'est beaucoup. Donc, je n'ai pas autre choix. Mon papa n'est pas là, je ne peux pas aller à l'école. Je suis resté dedans, il m'a appris un peu. J'ai travaillé avec mes amis, voici mes amis. Aujourd'hui, on estime qu'il y a encore 500 000 orpailleurs qui travaillent en Côte d'Ivoire. Là, on est au centre sanitaire d'Iré. On vient de rencontrer le médecin qui nous a parlé des différents problèmes sanitaires liés à l'orpaillage clandestin. D'abord, la prévalence de VIH est extrêmement élevée ici à cause des réseaux de prostitution qui suivent les orpailleurs. L'eau est un autre problème sanitaire majeur. L'eau courante n'arrivant pas jusqu'ici, les habitants boivent l'eau du puits. Or, cette eau peut être contaminée par le cyanure ou le mercure utilisé pour l'orpaillage. Plusieurs pathologies de la région pourraient avoir été causées par ces produits toxiques. Le médecin nous a par exemple parlé d'un nombre anormalement élevé d'infections de la peau et de diarrhée dans cette région. La Côte d'Ivoire a récemment annoncé qu'elle allait chasser tous les orpailleurs illégaux. Ces mesures répressives se sont pourtant montrées largement inefficaces. Si vous chassez un orpailleur, il ira creuser quelques kilomètres plus loin. La seule solution, c'est de régulariser. Au Sénégal, par exemple, la carte professionnelle d'orpaillage artisanal permet d'encadrer l'activité depuis 2013. Mais on peut aller encore plus loin. Au Pérou, la fondation Max Avelar a lancé un label de commerce équitable de l'or. Ce label garantit un prix minimum ainsi que des normes de protection environnementale et sociale, et il interdit le travail des enfants. Au Mali, au Sénégal et au Burkina Faso, un réseau d'ONG tente de créer un label similaire. En attendant, c'est à nous consommateurs d'exiger un or propre pour pousser les groupes aurifères à contrôler leur filière d'approvisionnement.